Alors j'étais à l'église américaine, je lis la publication qui paraît chez eux, Expatriates, et un article tout à fait intéressant en anglais, Three things you need to know before you start to learn French. C'est étonnant. Et alors, le premier passage est intéressant. Il nous dit que la prononciation du français fait problème. Tout comme d'ailleurs, on nous dit que la construction de la phrase française fait problème. Mais c'est pas faux. C'est pour ça que je dis, le français, c'est pas tellement qu'il faut le parler, il faut s'en servir. C'est pas la même chose. Et s'en servir, ça veut dire servir des mots français. Et la personne qui a écrit cet article, Sandrine Durand, elle se garde bien de dire il y a des milliers de mots français en anglais. Elle ne dit pas, elle parle de faux amis, etc. Mais elle n'est pas l'essentiel du passage du français à l'anglais. Et de l'anglais au français, c'est bien entendu la quantité de lexiques communs entre les deux langues, qui viennent du français à 90%. Bon. Alors, effectivement, je suis d'accord. La question de l'oralité, quand une langue passe au niveau de l'oralité, il y a tellement de variations qu'il faut faire un travail intellectuel intense pour relier la façon dont un mot est prononcé à la façon dont on le connaît par ailleurs, à la façon dont on l'écrit par ailleurs. Donc effectivement, l'oralité n'est pas le lieu idéal de la communication interlinguistique, c'est bien dans le domaine de l'écrit que ça se passe.